Bonjour à tous, merci de nous retrouver. On se retrouve avec Arsène Abitbol aujourd'hui pour analyser le quintet de samedi à Longchamp. Bonjour Arsène. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Donc je disais un beau quintet, c'est le grand handicap de Paris. Attention, le quintet se disputera à 17h car c'est une semi-nocturne car il y aura le Grand Prix de Paris lors de cette magnifique réunion sur l'hippodrome de Longchamp et c'est en réunion 3. C'est un quintet pour chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 2000 mètres. Et tout de suite, on va commencer avec ta base, Arsène. C'est le 13 Tiger Tango qui vient de terminer 3e du quintet référence. Et oui, 3e du quintet référence, François, dépendant de l'habile entraînement de William Mongil. Eh bien, c'est un concurrent dont le comportement est peut-être assez prévisible parce qu'il n'a pas besoin d'être caché. On devrait le retrouver aux avant-postes assez vite. Il a hérité d'un bon numéro de corde, le numéro 3, c'est toujours important. Et il bénéficie de la montre de Maxime Guyon qui a pris son joker pour cette réunion. Sans doute pour Flintshire dans le Grand Prix de Paris, mais bon, c'est un signe intéressant quand même. Voilà, c'est quand même un signe de confiance. Et puis Maxime Guyon, c'est vraiment un jockey assez exceptionnel. Il donne toujours des bons parcours à ses chevaux. Et c'est un cheval qui a également une belle réussite sur la grande piste. C'est toujours important. Un parcours sélectif, 2000 mètres grande piste. Il a terminé 2e et 4e en 2 tentatives. Donc Arsène nous disait 3e du quintet référence. D'ailleurs, on peut regarder cette course. Je prends ma liste car là, ils couraient quasiment tous. Planet Elder terminé 2e derrière Trévière, qui n'est pas dans cette course. 3e Tiger Tango, 4e Zagros, 6e Divin Léon, 7e D'Artagnan d'Azur, 8e Salvaro, 10e Salut, exécution non placée. Voilà, donc vraiment un quintet qu'il faut regarder de près. Il y a eu quelques notes, dont D'Artagnan d'Azur. Ton coup de cœur dans cette course qui vient de terminer 7e pour ses premiers pas dans les quintets plus. Voilà, oui, c'est mon coup de cœur dans cette course, François, parce qu'il passait à un test des plus sérieux en dernier lieu. C'était vraiment pas évident et ça a été très concluant. Il a réussi à bien figurer. Il a tracé une remarquable fin de course en terminant non loin des premiers. Et c'est un concurrent qui semble être en mesure de très bien figurer ici. D'autant plus qu'il a déjà remporté une course sur l'hippodrome de Longchamp, il connaît cet hippodrome. Dans ta surprise dans cette course, c'est le numéro 5, Exécution, non placé dans la course référence, mais qui a déjà gagné 2 quintets en 2012. Oui, c'est une surprise très envisageable parce qu'il a une très belle aptitude à ce parcours. Bon, un parcours très similaire, 1950 mètres grande piste. Il a terminé 3e et 1er de quintet. En 2 essais. Et puis, c'est un concurrent. Il avait quand même des ressources à 300 mètres du poteau en dernier lieu. Et puis, bon, il a été un petit peu gêné quand même. Alors, moi, je le reprendrai volontiers, d'autant que sa cote devrait être assez sympa. Dans cette épreuve, pas d'interdit, une petite impasse, le 6 Babel West. Ouais, une petite impasse, même si c'est risqué. Le 6 Babel West, il a gagné un quintet. Ensuite, elle a été présentée à réclamer. Puis, il a terminé seulement 6e. Donc, c'est vraiment pas encourageant tout ça. Même si c'est quand même difficile dans les quintets de plat de rayer totalement un concurrent. Ta sélection dans cette course, le 13 Tiger Tango, on en a parlé, le 3 Salvaro, Anthony Crastus, 8e du quintet référence. Ouais, le 3 Salvaro, c'est un concurrent allemand, ils sont beaucoup d'Allemands, notamment dans le haut du tableau. Compagnon d'entraînement de D'Artagnan d'Azur. Voilà, exactement, Werner Efter qui est très bien armé, il peut vraiment frapper fort dans ce quintet. Bon, c'est un concurrent qui est en valeur 43,5, ça qui me faisait un petit peu peur au début. Mais je me dis que bon, il a tout à fait le droit quand même de tirer son épingle du jeu. Il avait beaucoup tiré en dernier lieu. À l'arrière du peloton, il était tendu. Mais il a terminé dans une action significative. Je vous invite à vous en méfier vivement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Arsène. Sa fin de course était vraiment très séduisante. Ensuite, dans ta sélection en 4e position, Zagros qui vient de terminer 2e d'un défi du galop à Compiègne. Et oui, 2e d'un défi du galop à Compiègne. Niveau listed, un concurrent qui est indéniablement sur la montante, c'est toujours très important. Avoir des concurrents qui sont en forme sûre. Il s'est intercalé entre Petit Chevalier et Agent Secret. Petit Chevalier, donc le Listed, placé le groupe 3. Agent Secret, gagnant le groupe 3. Donc il a le droit de viser la victoire sur cette performance. Ensuite, Joe, un pensionnaire d'Élie Lelouch, qui vient de faire une rentrée après 8 mois d'absence. Une rentrée correcte, 5e. Ouais, très correct. En plus, il n'a pas été très heureux. Joe, c'est un cheval qui a fait parler de lui au niveau quintet. Il a déjà gagné quintet. Il a terminé aussi 2e en étant pris en valeur 41,5. Là, il est en 40,5. Donc, il y a quand même des conditions assez avantageuses pour aborder ce quintet. C'est intéressant. Ensuite, le 5, exécution, on en a parlé. Le 12, Beyond Limits. Bon, lui, il est très expérimenté dans les quintets plus et ça peut l'aider, je pense. Oui, bête à quintet, bien connu des quintéistes.
C'est évidemment un cheval dont il faut vraiment tenir compte, hein. Sa candidature est séduisante et bien située en bas de tableau. Et c'est marrant, il a toujours évolué en valeur 38,5 lors de ses 11 derniers tournois, donc ça bouge pas. Donc pourquoi pas, hein, évidemment, on est obligé de le retenir. Et en dernière position, le 10, Planet Elder. On sent qu'il est proche de sa course, non? Oui, il cherche son quintet. Maintenant, bon, personnellement, je préfère d'autres concurrents, mais il faut tout de même le retenir, hein, je l'ai mis en 8. Il est confié à Stéphane Pasquier. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'avec Stéphane Pasquier, eh bien, lors de leurs 12 associations, ils ont terminé dans les 5 premiers à 9 reprises. Attention à la stat d'Arsène Abitbol, là. C'est tout de même assez remarquable. Merci Arsène. Un regret. Un regret. Un Vas-y, Arsène. regret, le cheval d'Olivier Pellier. Le 2, Blade. Steel Blade. Voilà, Steel Blade, irréprochable, hein, un métronome. Mais bon, il faut faire des choix. Ouais, faut faire des choix, puis il a beaucoup de poids, mais pourquoi pas, on sait jamais. Un petit conseil de jeu pour nos téléspectateurs, Arsène? Petit conseil de jeu, on peut tenter un 5 sur 5 sur le turf.fr avec les 3 bases, le 3, Le 13, le 3 et le 11. le 13, merci, le 3 et le 11, avec 2 croix, champ presque total. Donc on met tous les chevaux sauf le Babel West, sauf le 6. Voilà, avec des mises modulables, hein, sur le turf.fr. Voilà. Merci beaucoup Arsène. Merci. Merci à tous de m'avoir suivis. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau quintet. Merci à tous. Bonne chance.